Bien le bonjour à vous la famille. J'ai dit qu'il devait être là. Vous savez, on ne respecte pas l'heure comme si c'était le dimanche, hein. On apparaît. Voilà. On apparaît. Ceux qui font les directs tous les jours ne nous annoncent pas qu'ils seront là à 14 heures. Il fait boum. Et on les voit directement. Vous avez vu la famille, je suis? Voilà. Vous avez vu, je suis tellement excité que je marche dans tous les coins de la maison maintenant qu'avec le drapeau. Il dit, bon, ok. L'heure, c'est à quelle heure? Je suis pressé comme un Bamileke qui va prendre l'avion pour sa première fois. Il dit, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure je vais partir? Partagez massivement le direct. Voilà, il y a beaucoup de dérives qui se produisent. Les gens qui font les trucs à la dernière minute, alors qu'on a dit de se contacter avec le temps. Les gens qui n'ont pas les documents à temps. Voilà la famille, donc partagez le direct. Attendez un peu, moi je partage. Comme ça serait beaucoup plus facile. S'ils ne m'ont pas bloqué. Monsieur, nous allons le défendre. Alors j'ai enlevé une vidéo que je voulais vous faire écouter, mais là n'est pas, c'est pas le moment. J'ai une vidéo que je voulais vous faire écouter. Les gens qui font les trucs à la dernière minute, alors qu'on a dit... Voilà, je vais partager aussi le direct. Hein. Il y a des personnes à la dernière minute qui vont dire « Ah, j'ai manqué la voiture pour voyager à Genève. J'ai manqué la voiture pour voyager, pour bouger à Genève. » Je vous ai dit les qui vous devez contacter depuis hier. C'est pour ça que je suis venu faire le live en semaine. Voilà, ça c'est le moment qui est permis que je fais le live. Même s'il faut 4 lives par jour. Mais j'ai fait un live hier dans lequel j'expliquais comment ceux qui étaient du côté de la Belgique, comment faire pour se déplacer. Ceux de l'Espagne, ainsi de suite. Les personnes à lesquelles vous allez contacter. Pour que les gens ne partent pas avec les voitures vides. Parce qu'à l'époque, moi j'ai fait les mêmes erreurs. Quand je me levais pour partir, je ne contactais pas les gens et je démarrais la voiture, je partais. Alors c'est pas bien. On dit qu'en temps de crise, on doit se souder le derrière. On doit se souder le derrière pour être plus fort. Donc partagez le direct. Comme ça, on va donner encore plus d'explications. Pour ceux qui sont dans les pays un peu retirés et qui n'ont pas la capacité d'accéder facilement. Qui se rapprochent de ceux qui vont continuer ensemble. Et les autres personnes, ayez le courage de contacter ceux qui vivent dans le pays dans lequel vous voulez envoyer les gens les rencontrer. J'ai reçu des messages sur quoi les gens prennent des personnes de la Belgique. Ça veut dire qu'ils ne contactent pas ceux qui vivent en Belgique, mais ils contactent ceux qui vivent en France. Je ne sais pas si vous le faites par ignorance ou par sabotage. Quand on part au deuil, on part avec ceux qui sont proches de vous. Quand vous arrivez au deuil, vous regardez comment ils pleurent. C'est à son rythme que vous pleurez aussi. Mais si vous partez tout seul, vous allez trouver ceux de la France. Vous ne savez pas s'ils avaient plus d'amitié avec eux. Et vous allez vous mettre à pleurer comme des fous. La famille, on avait dit que Pomba devait prendre son nouveau mandat. Devait être un mandat ingouvernable. Puisque de toutes les façons, il n'a jamais gouverné. Alors on devait le montrer que cette fois-ci, nous on a compris le jeu. Et si la diaspora dit qu'ils ont compris le jeu, ce n'est pas vos petits communiqués de 2 balles là qui vont nous faire changer d'avis. Ceux qui disent que si vous partez à Paris, vous faites Kiak à Kamto, à Paul Biya, nous on va faire Kiak ici. C'est que vous n'avez jamais vu Kiak. Vous n'avez jamais vu Kiak. Quand vous allez voir Kiak, chacun va rester prêt dans son côté. Parce que ça va vous dépasser même de faire ce que vous avez dit. Voilà, ça c'est un direct de sensibilisation pour les personnes qui se déplacent pour Genève. Donc tous ceux qui partent à Genève, partagez le direct pour que ça arrive à certaines personnes qui ne vont pas là-bas et après commencent à dire « Ah, mais moi je ne savais pas.
Si je savais, je devais faire ceci. Il y a aussi le masque à oxygène. Il faudrait ceux qui sont proches. Vous entrez dans les magasins, vous payez. C'est des trucs que ça peut vous servir à longue date. Parce que quand on va quelque part comme ça, si on arrive là-bas, s'il n'y a que 2, 3, 4, 5 personnes qui ont les masques à oxygène, la police va le cibler et vont les arrêter pour retirer les masques sur leur tête. Parce que le but des masques, des gaz lacrymogènes, c'est pour vous étouffer et que vous fuyez la foule. Alors si déjà vous avez les masques et que vous allez les confronter, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc voilà pourquoi chacun va trouver moyen d'avoir un masque à oxygène. Pour ceux qui vont aller à la lutte devant, hein. Parce qu'il y a ceux qui partent aussi là-bas juste... vous savez, beaucoup de personnes, il y a les personnes qui ne veulent pas aller à Genève qui disent « Ah, mais moi je ne vais pas là-bas, la dernière fois, bon voilà, je ne suis pas, peut-être, je n'ai pas la force. » Ce n'est pas une affaire de force. Quand il y a les soldats, il y a ceux qui partent au front, il y a ceux qui restent préparer la nourriture derrière, il y a ceux qui vont les alimenter avec de l'eau. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. Donc les mamans, la dernière fois je pensais que j'avais perdu la vue. Mais il y a une maman jusqu'aujourd'hui, on est resté en contact par rapport à ce jour-là. Parce que quand on me gaze devant, je suis coincé à quelque part dans lequel je ne sais plus sortir. Et maintenant j'attends seulement que la police finisse avec moi et dit « J'ai perdu la vue ». Le policier dit « Monsieur, vous n'avez pas perdu la vue, sortez ». Et c'est cette maman-là qui m'a retiré de la foule pour m'amener derrière et laver mes yeux. Je pensais vraiment que j'avais perdu la vue. Et quand je suis revenu après, le policier a dit « Monsieur, vous revenez encore ». Donc les yeux voient maintenant. Et il avait que le machin de gaz comme ça. Donc, tout le monde, le chiffre est important. Le chiffre est très important. Il y a des personnes qui seront là juste pour nous envoyer de l'eau. Il y a ceux qui sont là aussi pour gonfler le chiffre. Voilà, c'est très important qu'on soit nombreux là-bas. Il faut qu'on montre que c'est la diaspora, puisqu'on nous dit que c'est la diaspora voyou. Mais je veux dire au gouvernement camerounais ici que les voyous sont trop nombreux en diaspora. Les voyous sont très nombreux en diaspora et ces voyous-là ont les moyens. C'est ça le problème. Le plus gros souci, le plus gros problème que le gouvernement camerounais a, c'est que la diaspora camerounaise voyou, c'est ceux qui ont les moyens. Donc ils ont les moyens pour vivre. Parce qu'ils ont dans leur tête, vouloir canaliser l'autre peuple, dire, oui, ils sont financés. On n'a jamais mangé. Mais attendez, si je connais 30 personnes de la base, que je suis sûr et être proche d'eux, ils n'ont jamais mangé 1 euro qui vient de quelqu'un d'ailleurs. La preuve en est que quelqu'un comme Calibri, quand tu le donnes l'argent, il ne prend pas. Hein. Alors qu'il n'en a pas. Mais il préfère souffrir de ses propres poches. À voir ce qu'il a pour avancer devant. Il te dit, commandant, tu sais bien comment ça fonctionne. Si tu prends 1 euro là, les 1 euro là, ils vont une fois mettre 2 euros derrière. Ça devient 100. Ou ils vont une fois mettre 3, ça devient 1000. Pourquoi pas ne pas mettre même 4 zéros, on te dit qu'on t'a donné 100 000. Et vous voyez, c'est ça qui fait que, comme le Camerounais, tout le monde connaît comment le Camerounais se comporte. Parfois, vous avez bien la volonté d'aider. Mais on ne connaît pas votre derrière, on a peur. On préfère dépenser de nos propres poches. Voilà, je voulais dire ça. Je sais que comment on appelle ça? Ces gens-là ont passé la vie à vivre au Cameroun, mais ils n'ont jamais su qu'il y avait des gens déterminés. Et je vous ai toujours dit, quelqu'un qui dépend de ses propres poches est très dangereux. Parce qu'il sait pourquoi il part là-bas. Je ne pars pas pour une séance de photo. Si c'était pour une séance de photo, je vais prendre mon argent et vais aller dans un truc de photo. Ici, on va me faire les Photoshop. Je vais parce que je vais lutter pour mon pays. J'ai compris qu'il n'y a que la lutte pour me libérer. Sans la lutte, on n'obtiendrait rien. Donc, partagez le direct massivement. Et je vous explique un peu comment on va fonctionner. Je vois quelqu'un ici dit que... Nègre, pourquoi je suis toujours content quand je te vois? Mais parce que moi, je suis toujours content. Tu n'as pas vu que sur mon visage, je suis quelqu'un... Je vous dis que je m'en vais à Genève me faire tabasser, je suis content. Je dors, je me réveille, je chuchote comme ça. Je sors sur le lit comme ça, je dis... Et ce n'est pas encore le matin. On me dit, dors encore. On va te taper samedi, c'est pas demain. Et c'est ça la différence avec beaucoup d'autres personnes. Je ne suis pas un homme frustré. Vous savez, quand un être humain a toujours la haine, toujours la frustration, même sur son visage, ça se note. Je suis un homme de paix, de nature. Le seul truc que tu peux faire devant moi, tu me vois sortir de mes gants. C'est comme ça on dit, de mes gants ou de mes gants. C'est quand tu touches à l'être humain. Quand tu touches à quelqu'un que je sens qu'il est sans défense, je perds le contrôle. Je perds totalement le contrôle. Je dis même quelqu'un que je ne connais pas en route seulement comme ça quand je marche. Tous mes problèmes que j'ai toujours eu et me retrouver parfois en justice, c'est toujours des personnes que je ne connais même pas que je défends. Et plus précisément ma race.
Voilà, il faut qu'on précise cela. Quand je trouve en route, je ne veux pas connaître où il vient. Donc je me comporte comme quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Je regarde d'abord, après, parfois il demande même que c'était quoi, il y avait quel problème. Je ne suis même pas au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc je pense que... non, je ne sais pas bloquer les têtes de mort. Moi, je les bloque toujours à la fin. Je ne sais pas bloquer les têtes de mort. Je ne sais pas, les administrateurs, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà, ils peuvent faire ça. Je me comporte comme quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. De toutes les façons, tous mes amis, je n'ai pas d'amis camerounais. Hein. Je n'ai pas qu'un d'amis camerounais. Tous mes amis sont de l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai même pas un ami qui est de l'Afrique centrale. Je ne pense pas. Tous sont sénégalais, maliens, guinéens. Les 3 pays là sont mes amis. Quelques ivoiriens. J'aime bien les personnes qui pensent qu'aux autres. Et quand ils voient le problème de sa race, ils ne lâchent pas. Voilà pourquoi je marche avec eux. Je vous avais expliqué une fois que j'ai failli me faire tuer un jour devant les Camerounais à la plage de la ville de Melilla. Melilla qui est la première ville espagnole. Donc c'est un territoire marocain que l'Espagne avait pris. Et j'ai des Marocains qui ont commencé à me taper là-bas. J'avais peut-être 14, j'avais pas encore 15 ans. Et tout le monde, les Camerounais se sont mis derrière. Parce que je jouais le ballon avec ces gars-là en soirée. Et les Camerounais sont mis derrière, ils ont dit, ah, je ne connais pas quel problème il a avec eux. Ce sont ses amis, ils passent la journée ensemble. Et c'est les Maliens et les Guinéens qui sont venus me sauver. Vous vous imaginez à la plage, il y a au moins 4 personnes contre toi seul. En plus, parce qu'on voit ton gabarit, tu es mineur, mais les gens ne savent pas que tu es mineur, on se dit tout que non, peut-être la même 20 ans. Peut-être baisser son âge. Et les Camerounais sont restés derrière. C'est pour ça que la lutte camerounaise, quand je vous dis que je comprends le sens de la lutte, beaucoup de personnes ne me croient pas. Les Camerounais sont restés derrière voir comment on me tabasse. Ils ont dit qu'ils ne savent pas quel problème j'ai avec ces gens-là. Et c'est les Maliens qui sont venus tomber dans la bagarre, qui ont bastonné les Marocains là, qui m'ont sauvé la vie. Il n'y avait personne d'autre. Et les Camerounais ont dit qu'ils ne savaient pas quel problème j'avais avec eux. Et le Camerounais continue avec le même problème jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi au Cameroun, quand on tue les anglophones, les francophones disent, c'est eux qui ont cherché. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il faut que les Camerounaises qui sont en diaspora, mettez ça dans votre tête. J'ai dit quelque chose la dernière fois, dans un groupe, les gars sont mis à rire. J'ai dit, le président qui va arriver au Cameroun, son problème ne serait pas de chercher que l'économie camerounaise avance devant. Non. Ce président-là dans les pays africains, on ne veut plus. Son problème, c'est de savoir si la jeunesse est éduquée, si la jeunesse mange à sa faim. Parce que les chiffres d'affaires qu'on parle tous les jours, nous, le bas peuple, on ne connaît pas. Il faut qu'un président arrive au pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord que dans toutes les maisons, on peut manger. Parce que l'homme noir a d'abord faim. L'homme noir, toute l'économie qu'on parle, tout notre problème, c'est la famine. Comment un peuple, depuis la nuit des temps, n'a jamais eu à avoir son propre... de manger à sa faim, quoi. Vous savez qu'un homme qui est rassasié, quand vous le parlez, il a le temps de vous écouter. Un homme qui a faim, pendant que vous parlez, son problème c'est qu'il va finir à quelle heure? On a même préparé quoi? Il y a quoi à manger? Parce qu'il a un problème de famine. Parce qu'il a un problème de famine. N'appelez pas s'il vous plaît. Il a un problème de famine. Alors, j'ai dit, si un président, il y a un nouveau président au Cameroun, qu'il arrive au pouvoir, et que je vois que son premier plan politique, c'est de chercher comment nos crédits vont monter, ça va descendre, je vais encore commencer à le combattre. Vous serez surpris de voir que je deviens un sardinat. Parce que mon problème, c'est que on doit d'abord lutter pour ce qui va aller dans notre ventre. Si le ventre n'est pas rassasié, on ne pourrait pas penser. On doit penser à l'éducation et la santé. Les 3 là d'abord, ça va ensemble. On cultive ce qu'on consomme. Parce que si les Africains arrivaient à cultiver ce qu'ils consomment, c'est qu'on n'aurait pas tous les problèmes que vous voyez là. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur la roue de l'aventure. Je prends mon cas. C'est un problème de famine. C'est un problème de famine. Pauvreté là, est-ce que la richesse je connais? Vous pensez qu'un enfant de 14 ans se retrouve sur la roue de l'aventure? Il part pourquoi? Celui qui reste manger, mais qui devient même mendiant, mais qui a de quoi manger. On a un problème de famine chez nous. Si Paul Biya avait fait que dans toutes les villes du Cameroun, les gens mangent à leur faim, mais je dis, il y aura des personnes qui vont rêver que Paul Biya reste au pouvoir, puis même son cadavre nous gouverne. C'est qu'il a appauvri tout le monde. On est appauvri mentalement, psychologiquement, de tout. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on doit lutter pour qu'il y ait un nouveau président qui arrive au pouvoir et qui dit oui, le FMI a dit qu'on ne veut rien savoir du FMI. Le FMI nous fait cultiver le café, le cacao. Dans combien de maisons en Afrique on mange le cacao, le café? Non, le FMI ne veut pas de l'igname. Il ne veut pas du plantain. Le FMI ne veut pas du macabo. Ils connaissent que le macabo c'est quoi?
Parce que nous, en Afrique, il faut qu'on parle de nos réalités. On mange quoi chez nous? On consomme quoi? On ne produit rien. Alors, on a un nouveau président qui va arriver. Il va commencer encore à dire, ok, pourquoi importer toujours? Pourquoi importer alors qu'il y a les hommes? L'Africain est encore au niveau de la mentalité dans lequel on peut même dire qu'entre nous, hein, on doit construire notre pays. Tous les dimanches, il y a tel travail. Les gens vont travailler. Même gratuitement pour leur pays. Mais si vous avez un mendiant à la tête du pays, et qu'à chaque 2 pour 3, il fuit à Genève. Et aujourd'hui, quand la jeunesse se rappelle de dire à cet imbécile que non, il faut rentrer. Et lui aussi, il fuit pour venir. Nous, on fuit la misère. Pomba fuit quoi au Cameroun? Vous êtes d'accord avec moi que Pomba a tout? Il fuit quoi au Cameroun pour se retrouver à Genève? Et vous avez des sardinards, qu'à chaque 2 pour 3. Oui, mais le chef de l'État, mais c'est votre chef de l'État. Nous, on ne le reconnaît plus. Nous, on ne le reconnaît plus, on ne veut même plus rien savoir de lui. On veut qu'il fout le camp. On veut que Pomba fout le camp, qu'on ne veut plus rien comprendre. Son nom nous empêche, nous constipe même. Un président qu'on dit, donc il parle, son problème c'est le nom de président. Vous vous imaginez? C'est un cartel, il dit laver les blancs. Mais nous, alors le bas peuple, qu'est-ce qu'on bénéficie à ça? Qu'est-ce que nous on gagne? Et le temps vous-même de penser que nous-mêmes on gagne quoi dans ça? Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. J'ai un riche de mon village qui a fait quelque chose. Je voulais l'attaquer ici sur Facebook. Quand j'ai annoncé ça à quelqu'un, l'information est partie vite. J'ai dit à rien en semaine que à partir de ce week-end, si je m'assois sur lui, je vois dans quel côté il va sortir. Donc s'ils pensent qu'ils ont les informations, j'ai plus d'informations que ce qu'ils pensent. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est tout le village qui s'est versé sur moi pour dire, oui, mais si tu attaques celui du village là, qui va le défendre? C'est exactement les mêmes choses que ces Tintin boulot, ils ont dans leur tête. Ça veut dire, quand on te dit, non, on n'attaque pas c'est le plus riche du village, si tu l'attaques maintenant, qui est censé le soutenir? Lui-même, il souffre entre les mains de ces gens-là. Ce qu'il fait là, il ne fait pas parce qu'il veut. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec la milice. Quand vous voyez tous ces gars-là, regardez quelqu'un comme Junior Zogo. Je vous prends l'exemple simple. Mais c'est quelqu'un que tu vois, au début de la basse, il était quoi? Il était fort, il était puissant. Mais on l'a rappelé derrière, on a dit non, ne fais pas ça. C'est le patriarche du village. Et ils ont un problème de patriarche. Ces gens-là ne pensent même pas à la famine. Au risque que court tous les jours. Mais non, ils ont un problème de patriarche dans leur tête. Moi, je ne vis pas avec le système de patriarche. Que ce soit le professeur Maurice Kamto qui arrive au pouvoir aujourd'hui, en moins de 5 jours, je commence à voir que ce qu'il a dit hier, là, il commence un peu à parler comme si l'huile coulait sur sa bouche. Je vais le fumer direct. Je le prends à 2 semaines. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens comme moi qui sont nés au village, si je veux fumer le professeur Maurice Kamto là, je le mets sur une chaise, il serait propre. Même vous ici qui le supportez, vous allez finir par dire, ah, mais nègre, je pense que tu as raison. Hein. On n'attaque pas pour rien. S'il dit quelque chose, je sais qu'il ne peut pas faire ce qu'il a dit à 100%. Mais il peut faire au moins 50%. Mais Pomba nous propose 100%. Il est incapable de nous faire même 10%. Rien de ce que Pomba a proposé. Je dis rien, absolument rien. Un gouvernement de vieux, tout le monde est vieux. Chacun veut mettre son fils après. C'est devenu la tradition. C'est devenu la chefferie du village. Hop, et finalement, à la fin, vous me cherchez. Vous faites la tontine des passants. Et le peuple reste là, somnambule. On dit non, non, nous, la diaspora, on prend notre destin en main. Que chacun lutte pour lui-même. On dit quand on part au deuil, tu ne pleures pas le cadavre qui est couché à terre. Tu pleures ton propre sort. Alors nous, le propre sort, c'est quoi? C'est qu'on vit déjà ici, on est comme des exilés. Le gouvernement camerounais nous traite exactement comme on traitait les Tutsis à l'époque. C'est exactement ça. Il n'y a pas de demi-chemin. Donc, qui nous fait effrayer en disant que non. Vous voyez là, si vous attaquez Pomba, il y aura le génocide. Mais il faut ce génocide-là. Il faut ce génocide. Vous êtes 30 millions de Camerounais, vous savez d'abord quoi? Il faut ce génocide-là. Si ceux qui veulent faire le génocide, qui le font? Vous pensez que vous faites le génocide contre qui? Contre quoi? Et pour combien? Vous faites le génocide sur le peuple anglophone depuis la nuit des temps. Vous pensez que ça a changé quoi? À qui? Mais il le faut. Vous voyez tous ces Camerounais-là, 80% d'entre eux sont que des souris. Si un génocide contre les souris se passe, alors il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Et après le génocide, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas finir tout par rendre compte. J'ai dit que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Donc si ceux qui ont peur de vouloir défendre la cause de leur pays, sur faute qu'on va les arrêter dans les aéroports, ce pays-là nous rapporte rien. On n'est que les touristes de ce pays-là. Vous avez compris? Tu payes un visa à 180 €. Tu as 7 enfants. J'ai pris mon cas. Tu as 7 enfants. Ça fait 1260 €. Tu repères les billets d'avion des 7 enfants. Si c'est en pleine vacances comme ça, le billet d'avion le plus moins cher, ça serait 700-800 €. Ça veut dire que sur les 7, avec la famille, vous êtes presque 10 personnes. Ou 9 personnes. Tu dépenses presque 8000 € pour le billet. Quand tu pars encore dans ce pays-là, tu passes ton temps en route à donner encore l'argent aux gens. Vous pensez que si tu dépenses le même billet d'avion pour aller peut-être en Asie ou en Amérique latine,
ou dans un autre pays africain qu'on ne te connaît pas, tu vas dépenser cet argent-là. Les visas pour la Guinée-Conakry, c'est 50 €. Tu vas en Guinée-Conakry, là, tu te balades avec les enfants, ça ne serait pas la même chose? Parce qu'on a l'amour de la patrie. Non! On est les instruits dans ce pays-là. Ce pays-là ne nous appartient pas parce que tu t'appelles So. Il faudrait que... La Côte d'Ivoire n'a pas pris beaucoup de temps pour péter. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, la police se comportait exactement comme les boules se comportent depuis. Mais c'est parce que les Camerounais sont trop bêtes et cons. Le Camerounais a que sa bouche pour bavarder. Au moment de l'action, il n'est pas prêt. Mais nous, la diaspora, maintenant qu'on a découvert la vraie vérité, mais il faut qu'on démontre que le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Vous pensez qu'il y a de cela 5, 6, 10 ans, je pouvais parler comme ça? Non, je suis un villageois qui a découvert la ville. Donc toute la République doit être en danger. Tout le gouvernement de Pomba doit faire attention parce que je connais ce qui se passe. Je sais comment ça se trame. Quelqu'un m'a appelé hier à 1h du matin ou c'est 5h du matin, pour me dire, oui mais négro, il faut savoir que comme Pobia est venu, vous savez les Sardinats ont toujours une façon de parler comme s'ils voulaient te convaincre. Il oublie que tu es déjà convaincu. Il dit non, comme Pomba est venu là, il est venu pour... c'est quoi qu'il racontait là? Voilà, il va rencontrer les anglophones. Je dis, il n'y a pas de paix dans mon pays si ça doit se signer en cachette. Il n'y aura plus de contrat dans mon pays signé en cachette. Après Paul Biya, ça serait fini. Si on crie tous les jours pour la crise anglophone, et Pomba sort comme une souris pour venir tendre sa queue, pour signer un document pour dire que la crise anglophone est finie, il perd son temps. Il perd son temps. Ceux qui passent le temps à dire, mélanger les anglophones avec les Bamileke, les Bamileke ont peur que les biens vont se gâter. Ils ont peur qu'on va détruire les biens. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas la détermination, il y a la détermination. Ceux qui parlent de tribalisme là, vous avez dit qu'on n'est que 2 millions, non? Le peuple anglophone, vous avez dit qu'ils sont à 1 700 000. Voilà 1 700 000 que vous n'arrivez pas à terrasser. C'est 2 millions que vous allez terrasser, en plus ils ont l'argent dans la poche. Il faut qu'on parle de ce tribalisme là. Vous avez compris? Parce que c'est à force de vouloir toujours, oui, non s'il te plaît, ne parle pas de ça. Ça nous fait peur. Vous tremblez alors que vous êtes des cadavres. Ils vous traitent déjà comme des cadavres. Depuis la nuit des temps, s'il y a 45 généraux, 40 viennent de chez eux. Vous avez compris? Si on vous donne un petit maigre colonel, il ne peut même pas dire mot devant un petit commissaire de police. Mais alors qu'il est colonel, vous avez compris? Alors il faut qu'on parle de ce tribalisme-là. N'ayez plus peur de parler de ça. Et tout le temps, je vais parler de cela. Jusqu'à ça va entrer dans vos têtes. Le début de ce combat-ci, tout le monde est tombé de Ngana. On a vilipendé Ngana partout. Il comprenait le secret. Il avait déjà compris. Il avait compris où il poussait, ça faisait mal. Tout le monde, Ngana, non, Ngana ne peut pas, Ngana. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'ils ne vont pas lâcher. À l'époque, on a dit que c'est Ngana qui avait dit. À l'époque, on avait dit que c'est Ngana qui avait parlé. Aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto qui a déclaré ça. Vous avez compris? Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont les tam-tams. Mais ce tam-tam là, nous on a le feu pour brûler le tam-tam pour que ça fasse le son plus haut. Commencez. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau de... Oui, non, ne parlons pas comme ça. Je parle comme ça. Je parle comme ça. Et c'est comme ça dorénavant que je vais parler. On vous a dit que vous partez à Genève pour combattre Paul Biya. Ils vont combattre le professeur Maurice Kamto là-bas. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Combattez-le là-bas. J'ai dit je vis en diaspora. Tant que je vis en diaspora, même seul, je vais prendre le relais de Kenta. Même seul, je partirai combattre Paul Biya partout où il va arriver. Pour 2, pour 3, Paul Biya en Europe. Pour 2, pour 3, Paul Biya comprend qu'il faut fuir le continent. Il fait tellement chaud. Si Paul Biya avait appris la jeunesse à fabriquer les climatiseurs, peut-être qu'il pouvait se refroidir là-bas. Il a laissé la jeunesse dans la misère. Il préfère vous voir pauvre. Il a créé des monstres qu'aujourd'hui il ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le séjour du chef de l'État ne doit pas être perturbé. Chef de quel État? Le chef de quel État? Un mendiant a déjà gouverné les qui? René Emmanuel Sadi aujourd'hui nous appelle patriotes. Donc moi qui étais mendiant hier sans papier, aujourd'hui je suis devenu patriote. Un peu, vous allez finir par nous donner un nom. Un peu, tout petit. Mais il faut seulement que la diaspora tienne la lutte dure. Avec la même détermination. Qu'on leur montre que rien ne serait plus comme avant. Rien ne serait plus comme avant. La diaspora était calme, non? Vous avez cru que... Parce qu'on s'est baissé, vous pensez qu'on est renversé. Non, il y a la maladie dehors. On suit le système européen. Paul Biya a compris que la maladie est finie, il est revenu. Depuis qu'il y a cette maladie, Paul Biya n'a pas pu parler à son peuple. Non, je me suis rendu compte que c'est la diaspora qui préfère parler. Ok, on va se rencontrer à Genève. La police genevoise prépare du lourd pour nous. Nous, on prépare la paix pour eux. Nous, on prépare la paix pour eux.
Parce que c'est dorénavant comme ça qu'on va faire pour se libérer. Le peuple africain n'est pas prêt à revendiquer ses droits. Sur forme qu'on les intimide, on les menace tous les jours. On est comme de la bétail. On n'a pas de parole. Les gens ont été gazés dans les chambres de gaz. On les a indemnisés. On les a payés. On les a remboursés. On a eu 400 ans de traite négrière. On est incapable de parler sur une place publique. Si on pousse quelqu'un devant, il va arriver. Pour 2 mois, on va le calmer. On va dire, bon, comme tu vois là, j'avais dit un jour ici, et que si on devenait tous que des ambazoniens. Le début, c'était un peu trop chaud pour vous. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas comprendre cela. Mais avec le temps, beaucoup de personnes ont compris. Écoutez un peu ça. C'est avec une grande consternation doublée d'une indignation absolue que nous constatons que les opposants politiques contre notre président de la République et contre les institutions républicaines établies ont résolu de travestir l'image de notre souveraineté en territoire étranger, bravant les accords et traités internationaux, notamment la Convention de Vienne sur les rapports diplomatiques entre les États, adoptée le 18 avril 1961, complétée par la Convention sur les relations consulaires de 1963. Ces conventions, ratifiées par l'État du Cameroun, traitent notamment de la question des voyages officiels à l'étranger, des souverains, des chefs d'État et des chefs de gouvernement, ainsi que les modalités protocolaires et leur protection en matière de sécurité. Nous prenons acte que la République suisse helvétique est signataire des dites conventions. Nous prenons acte que malgré les relations de réciprocité et de bonne coopération qui existent entre nos deux États, que la Suisse a donné l'autorisation de manifestation publique aux activistes qui menacent nos institutions, notamment la première personnalité du Cameroun. Voilà, quand je dis que les sardinards, parce qu'on appelle quelqu'un sardinard, pour moi c'est un mot même que je n'arrive pas. Moi je les appelle les mendiants. Un mendiant, quand tu comprends le français de ce monsieur, c'est un peu comme s'il vivait en diaspora. Mais il est tellement con qu'il ne comprend pas que même pour un policier ici dans ton propre quartier, qui a un problème, tu es fâché, tu pars à la commune, tu demandes l'autorisation de manifester, on va te donner. On ne refuse pas l'autorisation de manifester. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas t'autoriser de manifester devant la porte de cette personne-là, mais on te donne le lieu de manifestation qui est ailleurs. Mais tu manifestes contre ce qui t'énerve. Mais comme dans ce pays-là, personne ne peut manifester plus qu'on ne manifeste pas contre le roi. Vous savez, ces gens-là ont passé le temps à faire. Paul Biya croyait vraiment qu'il était roi, hein, je vous assure. Il croyait qu'il était roi. Il croyait vraiment qu'il était roi. Donc, aujourd'hui, il y a de cela 2-3 ans. D'abord, ça a commencé avec les anglophones. Il voit qu'on veut le voler la couronne. Il dit Ngaya, il lutte partout. Il revient maintenant à Diaspora, il dit que bon, tu es irrécevable, on ne veut plus rien savoir de toi. Alors, il se rend compte que l'affaire là est devenue, maintenant c'est le Tumbunga. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Et tous ceux qui supportent Paul Biya ont peur de dire à la jeunesse que, même dans les plateaux de télé, parce que j'ai compris sur Afrique Média hier, qu'on a appelé mon guerrier, on le fume en direct. Mon guerrier est incapable de répondre les mots durs. Et il accepte même qu'il est l'ami d'un sardinard. Le peuple camerounais doit comprendre que nous qui vivons en diaspora, nous on connaît nos droits. Voilà pourquoi nous on lutte. Ceux qui sont au Cameroun, comprenez que si vous nous appelez des voyous et qu'on accepte, c'est parce qu'on est voyous dans un pays de droit. On respecte les lois de ce pays-là. Et ce pays-là nous respecte. Voilà pourquoi la guerre que vous avez créée avec le peuple anglophone, vous ne pouvez pas gagner. Voilà pourquoi la diaspora, vous ne pouvez pas gagner la diaspora. Nous on vit dans un pays où on parle fort aux policiers. Quand on sait qu'on a raison. Vous avez compris? Mais si je parle fort à un policier au Cameroun, mais on va me bastonner à mort. Je vais perdre la vie. Parce que vous êtes les protecteurs du roi. Et quand vous protégez le roi vous laisse tout le laisser aller. Continuez à suivre le sardinat. Donc lui, il a supprimé le sardinat. Quand nous a donné l'autorisation de manifester. Donc pour lui, c'est que, comme le chef de l'État est là, la Suisse pour montrer qu'il supporte le chef de l'État, alors on ne doit pas manifester. Voilà comment vous vous trompez. Voilà comment ce pays-là, depuis 40 ans, il vous a mis dans une... C'est mieux de laisser. Et de bonne coopération qui existe entre nos deux États, que la Suisse a donné l'autorisation de manifestation publique
aux activistes qui menacent nos institutions, notamment la première personnalité du Cameroun, qui incarne notre souveraineté et notre indépendance, les mêmes activistes qui pillent nos symboles nationaux, les ambassades, le drapeau de la République et autres emblèmes représentatifs. Et que prenant acte des manifestations qui s'annoncent pour le samedi 17 juillet, que nous, la jeunesse présidentielle, la jeunesse républicaine et citoyenne, la jeunesse présidentielle, je vous ai dit qu'on n'est pas loin des Hutus et les Tutsis. Parce que chaque fois que vous comprenez les mots, et le temps d'analyser ce mot-là. Les Hutus, à l'époque, déjà en 92, 93, avant le génocide, vous savez comment ils appelaient les Tutsis? Les insectes, les parasites. Et j'ai compris beaucoup de ces gens-là, une autre qui se pavane avec un caleçon déchiré d'un côté, dit qu'elle est coach. Elle avait dit qu'on est des parasites. Mais vous voyez, un parasite comme moi qui est en train de parler comme ça, vous vous imaginez que si je suis devant ces gens-là, mais je serais tué comme un parasite. Alors, étant où j'ai les ailes pour m'envoler, je dois faire une guerre farouche. Voilà la différence. C'est pour ça que je vous dis, soyez déterminés. Quand vous êtes dans ce combat-ci, ne le prenez pas la blague. Si vous prenez la blague, vous allez perdre la vie gratuitement. Soyez sérieux. Cohérent dans ce que vous dites. Et avec détermination. Citoyennes, au-delà des chapelles politiques, avons décidé de porter notre riposte aux apatrides et autres asociaux accueillis par ce pays ami, aux représentants de cet État sur notre territoire, ainsi que les représentants, les tétards de leur territoire. Ça veut dire... Mais vous comprenez même ce qu'il dit? Donc nous on est des tétards sur leur territoire, sur leur pays. Ça veut dire toute personne qui passe. C'est pour ça que je vous ai dit hier, apprenez d'abord à accepter que vous êtes tribal. Parce que toute personne qui part à Genève pour combattre Pomba et qui revient derrière dit je ne suis pas tribaliste. C'est parce que vous n'avez pas le cerveau. Je pense que c'est en bas de votre pied. Si le cerveau est en bas de votre pied, retirez-le, mettez sur la tête pour mieux comprendre. Vous êtes que des tétards. Vous êtes des personnes qui ne servent à rien dans ce pays-là. C'est pour ça que j'avais fait un post un jour, j'ai dit avant que le Cameroun me considère comme ressortissant de ce pays-là. Au moment où je vous parle, j'étais en plein fuite. Et je continue à être en plein fuite. Je suis exilé, recherché par moi-même. Juste le fait de demander qu'il y a de l'eau potable dans mon pays. Juste le fait de demander à mon président que qu'est-ce que tu as fait en 40 ans. Quand je lui demande le bilan de 40 ans, il me pousse en exil. Il me sort le tribalisme, il me met sur la table. Et je ne suis même pas là pour combattre. Et beaucoup de personnes se cachent. Ils disent, oui, ce n'est pas mon affaire. De toutes les façons, les affaires politiques, que vous le voulez ou pas, quelque chose va mourir, quelque chose va manger ses fesses. Ce qu'on est en train de garder là, c'est la poule qui couvre les œufs. Et ça va s'éclorer un matin. ce territoire, ainsi qu'au corps diplomatique des pays amis. Des manifestations populaires seront organisées à Yaoundé et à Douala à l'effet de réaffirmer notre attachement au président de la République ainsi qu'aux institutions républicaines qui l'incarnent. Rien ne sera plus comme avant si les autorités helvétiques... Oh, ça me plaît. Ça me plaît. Maman Elisa avait dit la dernière fois que son cœur fait quoi là. M'a pas fait seulement tchic. Ça veut dire rien ne serait plus comme avant. Lui-même il est conscient que rien ne serait plus comme avant. Rien ne serait plus comme avant. C'est le mot qu'on dit depuis. Nous on dit ça depuis le début de cette lutte-ci. Rien ne serait plus comme avant. Toute personne qui pense que après le chassement de Pomba, on va dire après bien ça serait bien. Mais non. Non. Brossez-vous les dents, lavez-vous la face. Ouvrez les paupières. Vous allez voir que la diaspora est tatouée à l'intérieur de vos paupières. À chaque fois que vous allez fermer comme ça, c'est nous qui allons donner le tempo dans ce pays-là. Que ce soit Frambia qui prend ce pays-là par force, qui revient ici nous trouver. De toute façon, il est jeune, il peut même courir, il peut même ouvrir les soupapes. On va courir dans ce pays. Il plie le bois depuis la nuit des temps. Même là, dans le village sur lequel Frambia plie le bois, il n'a pas construit une école là-bas. Frambia n'a pas mis de l'eau potable là-bas. Vous avez compris? Ça veut dire que si son père est voleur, ce n'est pas lui qui viendra changer. Je vous ai dit, c'est facile de démontrer ce que tu es que de montrer ce que tu n'es pas. Hein? Si je parle avec détermination, je ressemble à celui qui m'a mis au monde. Hein? Si Frambia vient pour travailler, ça veut dire qu'il doit ressembler à son père. Fils de maquisard de mon état, je ressemble comme ça à celui qui m'a élevé, l'éducation qu'il m'a donnée. Et je viendrai vous expliquer tout ce que je pense.
On est des têtards. Les autorités helvétiques ne redressent la trajectoire de ces violences, qu'elles autorisent à répétition lors des 3 dernières visites du président Paul Biya dans leur pays. Afin que nul n'en ignore, nous prenons l'engagement de boycotter tous les symboles de leurs États, qu'ils soient commerciaux, économiques ou diplomatiques. Cette mesure prendra effet à partir de samedi 17 juillet 2021, si ces manifestations viennent à se réaliser. Je vous remercie. Mon cher frère, on te remercie aussi. Et que le Dieu de nos ancêtres te bénisse. Je vais vous dire quelque chose ici. J'ai dit depuis qu'on importe la lutte au Cameroun. Je vois les gens, ils ont peur. Je vous ai dit, vous avez peur comme ça de ce qui va vous arriver. Quand j'étais plus petit, on partait toujours à quelque part et là-bas, il fallait traverser un fleuve. On appelle ça comme ça, un lac, un fleuve, une rivière. Et chaque fois que j'arrivais là-bas, j'avais toujours peur. Je restais là-bas, je restais de l'autre côté parce qu'il y avait 2 bambous. Il fallait mettre les pieds sur les 2 bambous comme ça pour partir. Non. Non, je vais laisser la partie là parce que ça va faire rire et je vais perdre le contrôle de ce que je voulais dire. Je vais vous dire ça à la fin. Ce monsieur-ci a laissé le voice. Vous sentez dans le voice, il parle avec détermination. Il a dit, les Camerounais, si l'État helvétique n'arrête pas ce qu'on va venir faire, ça veut dire que dans les normes des choses, l'État helvétique devait déjà dès aujourd'hui nous dire, il n'y a plus de manifestation. Il n'y a plus de manifestation. Ça veut dire, tout est annulé. Mais le problème, c'est que même le contrôle de l'État helvétique, ils ont perdu le contrôle, ils ne peuvent pas. Les lois qu'ils ont mis dans le pays, ce n'était pas une loi pour les Blancs. C'est une loi pour tous ceux qui vivent dans le territoire du pays. Alors, quand tu écoutes ce Sardina parler, dans sa tête, c'est qu'on peut rentrer encore à l'époque de l'esclavage. On dit, vous les Noirs, vous ne passez pas ici. Les Blancs, vous allez passer. Alors, nous tous, on va venir manifester à Genève. Si l'autorité suisse dit, vous ne manifestez plus ici, alors ils ont perdu le contrôle, nous canaliser. Parce que le but pour eux de nous donner l'autorisation de manifester, c'est pour qu'on puisse nous cadrer à quelque part comme des sardines. Comme ce que tu manges souvent dans la boîte avec l'huile. Voilà pourquoi ils ont décidé de nous donner l'autorisation de manifester. Mais toi étant au Cameroun, dans ton pays, avec la bêtité qui t'embrouille avec la poussière, tu n'as rien compris. Voilà pourquoi ton con de président avait dit, partez un peu chez le voisin voir. Mais aujourd'hui, tu peux un peu aller à Malabo, tu vois un peu, tu reviens. Ça te fait un peu changer d'idée. L'expérience a toujours démontré que quand vous voyez un homme qui est raciste ici en Europe, c'est parce qu'il n'a jamais voyagé. Quand vous voyez un blanc vraiment raciste là, qui ne veut rien comprendre d'une autre race, c'est parce qu'il est né dans un petit village, il a grandi que là-bas. Il connaît que les moutons, les coqs, les chats, il ne connaît rien d'autre. Il n'a même jamais vu un chat noir. Mais quand ce même blanc là prend le vol, il a la place B74. Et toi on te donne la place E74. Il est assis à côté de toi, il est obligé d'observer le noir tout le trajet du vol. Et quand il rentre, ça change ses pensées. Parce qu'il pensait que tu sentais très mauvais. Mais à la longue, il se rend compte que tu sens très bon. Et que sa preuve d'histoire l'avait trompé. Et ce petit Sardina étant au Cameroun, comme il n'a jamais voyagé. Là, l'histoire, c'est que nous, les présidentiels, c'est vous les présidentiels. Et nous, les têtards, on vit où? Nous, les têtards, on vit où que ce pays nous traite comme des intrus? Comme des personnes qui venaient de l'étranger. Je suis étranger dans mon propre pays. Et attends, en diaspora, on me menace que non. Si tu peux manifester pour le chef de l'État, oui, on va tuer ta race. C'est de quelle race vous parlez? Je ne compte même pas sur eux, puisque eux-mêmes ne comptent pas. Eux savent juste chercher de quoi manger et ne plus promouvoir la vie. Allez les tuer tous. Vous avez dit que si nous on part à Genève samedi, alors ça va faire Pumpa à Yaoundé. Mais si l'heure est arrivée, c'est que l'heure est arrivée. On vous a dit depuis la lutte que rien ne serait plus comme avant. Je voudrais que les Camerounais, que la marche du 18 mai à Paris, ou le 3, qu'on soit 10 000 fois plus que ça. Hein? Que ce qu'on n'arrive pas, que la colline qu'on monte là, que les autres en descendant là comprennent qu'en bas là on avait trop chier. Vous avez compris? Ne restez pas derrière vos écrans ou à la maison dit ah non je ne veux pas partir là-bas. Et je vous ai dit, une lutte ça se finance, ça participe. Il y a des personnes qui veulent aller à Genève, c'est des personnes qui n'ont pas de moyens. Pour rejoindre la fin du mois c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on dit Tontina Power. Tontina Power. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, que vous savez qu'il a le courage et veut aller, il n'a pas d'argent, check-le l'épaule. Dis voilà, je te finance, il faut partir. C'est ça une lutte. La lutte qu'on veut autant faire au Cameroun, que les gens n'arrivent pas, donnons-leur l'opportunité. Parce qu'ils ont le courage pour attaquer cette lutte-là. Allons à Genève chasser leur chien caca qu'on appelle Paul Biya là. Et là, ils vont comprendre que le tout, ce qu'on disait, c'est ce qu'on est capable de faire.
Je vous ai dit qu'on part à Genève, ce n'est pas le voie bébé. Quand la police suisse écoute le direct comme ça, quand on arrive, ils comprennent que soit ça va cuire, soit ça va sauf que cuire. Vous avez compris? La dernière fois, ils nous ont fouettés. Durant des mois et des mois, on était très contents. Et cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas fouettés. On part comme ça pour qu'on nous fouette. Comme ça, on peut encore tarder 1 an avant que Pomba ne revienne. Celui qui parle là, c'est les mêmes qui reviennent derrière pleurer quand leur femme arrive à l'hôpital. Elle veut accoucher, on demande 200 000. Tu vas le voir ici sur une caméra. Et il y a des Camerounais qui passent le temps à dire ouais, vraiment, il fallait que le frère, on l'aide. Mais on oublie que c'est lui qui parlait dans un audio derrière. Quand je vous parle de souris de laboratoire, ils espèrent seulement le moment qu'on va les injecter. Aujourd'hui, on veut nous intimider pour nous dire qu'on ne peut pas aller à Genève chasser Paul Biya. Non, ça c'est l'intimidation. Et l'intimidation, elle ne fonctionne pas dans la tête de quelqu'un qui est intelligent, mûr, sage. Vous avez compris? On pense avant de faire, on ne fait pas avant de penser. Notre cerveau n'est pas en bas du pied, c'est sur le crâne. Et quand je vous parle comme ça fait je continue à penser. Mais tu dis qu'on est des têtards. Tu vas aller attaquer ceux-là si on attaque Paul Biya à Genève. Je suis sûr que Paul Biya ne te donne même pas à manger. Je suis sûr que de toute ta vie, tu n'as jamais passé par où il passe. Je suis sûr que si un militaire camerounais te tape, tu seras en train de demander pardon à Dieu. Au lieu de demander à Paul Biya, tu vas plutôt demander à Dieu. Dieu que tu ne sais pas où il vit. Peuple camerounais. Je voulais aujourd'hui vous dire, l'histoire est têtue. Il y a ceux qui l'écrivent. Il y a ceux qui la lisent, il y a ceux qui la font. Vous avez compris? Que chacun choisit un couloir. Le couloir sur lequel vous allez choisir, ça peut être de l'écriture de l'histoire là. Le couloir sur lequel vous allez choisir, ça serait de vous asseoir sur un tabouret, comme mon grand-père le faisait chaque jour, pour lire l'histoire qu'on a écrite. Soit vous le faites comme moi, vous décidez que vous êtes devenu qu'un suicidaire, vous partez qu'au front. Vous êtes conscient que si vous allez chasser Pomba, on va venir par derrière attaquer le peuple bamileke comme ils le disent. Attaquer les tétards. Ce mot de tétard là, je l'ai compris quand j'avais peut-être 14-15 ans. On appelait les toutis comme ça. Mais aujourd'hui, les mêmes toutis sont au pouvoir. Ils ont fini par réconcilier tout. Mais ceux qui se croyaient des vrais hommes, et les autres étaient les sous-hommes, dirigeaient ce pays-là depuis la nuit des temps. Il n'y avait même pas un goudron. Vous avez compris? Voilà. Je dis désormais, chacun assume d'abord. Quand on t'appelle, on dit oui, tu es de tribal. Acceptez d'abord parce que vous êtes tous tribal. Si quelqu'un veut me démontrer qu'il n'est pas tribal, ne pars pas à Genève. Si tu pars à Genève, c'est que tu es un tribaliste. Tu ne veux pas de Paul Biya au pouvoir. Alors, toute personne qui ne veut pas de Paul Biya au pouvoir, c'est un tribaliste. Les Valseros sont les tribalistes. Vous avez vu? Sont les tribalistes. Les Wifri et Kanga sont les tribalistes. Les Kari Richaud sont les tribalistes. Les Calibris sont les tribales. Et les Calibris, pour lui, le tribalisme, c'est même plus. Puisqu'ils disent tout le temps qu'il est sénégalais. Donc, ça veut dire que ça part de tribalisme même sur le plateau de ça qui porte que sur la tête. Vous avez compris? Que chacun puisse s'assumer. Parce que ce qui nous tue dans ce combat, c'est qu'on refuse d'abord d'assumer. On refuse d'abord d'assumer. Wifri Kanga qui chasse Paul Biya, non. Ce n'est plus un Camerounais. Parce qu'un vrai Ekan, je ne sais pas dans quoi on comprend Ekan ou dans quoi ils comprennent cela. À la base, il n'y a pas de tribu. Notre seule tribu, c'est la liberté. Moi, quand quelqu'un... Parce qu'on parle de tribu. Vous avez vu au Cameroun. Je ne pense pas qu'Alain Fogué est bamileke. Je ne pense pas que Boubou Nissa est bamileke. Oui, s'il s'agit de tribu. Je pense que ces gens-là, ce sont leurs frères. Je ne pense pas que Sébastien Ebale est bamileke. C'est pour que ceux qui pensent que c'est une affaire de tribu. On veut vous embomber, on veut vous embrouiller. On a une affaire de manger ensemble. On a une affaire que ce pays-là n'est pas développé. On a une affaire que ce pays-là, on passe le temps à piller. On a une affaire que dans ce pays-là, chacun est président, chacun est policier, chacun est militaire, chacun est colonel. Voilà le problème de notre pays. Que les gens ne viennent pas vous embomber, vous embrouiller dans les histoires dormi debout. L'audio que vous venez d'écouter ici, que le Tintin là de parler, c'est des mendiants. C'est des mendiants. Comme les gens qui passent le temps à penser qu'il y a des ministres au Cameroun qui peuvent les sauver la vie. Le ministre cherche lui-même à se sauver. Dans un pays trop attaché. Les gens ont volé ce qu'ils ne connaissent même plus la quantité d'argent qu'ils ont volé. Et ils continuent toujours à voler. Et tout là, on met sur le nom du chef de l'État. Le chef de l'État mendiant de son État. Non, je contrôle. Et il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien. Il contrôle que ce qui est dans son plat. Il a perdu le contrôle de tout. Mais il faudrait qu'on parte en Suisse. Dire à la Suisse qu'on se trompait.
On a longtemps combattu la France, mais on pensait que c'est la France. Je sais que les autres personnes vont dire, mais Del Colonial, non, ce n'est pas ça. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun, je vous ai dit, chacun dit ce qu'il pense. Vous savez, les cerveaux des êtres humains, là, c'est tout même comme les gigas. Vous voyez les gigas d'un appareil, comme l'autre avait dit que 32 gigas était égal à 500 gigas, là. C'est exactement ce qui est dans ma tête. Je peux avoir stocké un certain nombre de données dans ma tête. Ça ne veut pas dire que je réfléchis mieux que vous. Non. Mais vous n'arrivez pas aussi à stocker le même nombre de données. Je pense que la Suisse est complice de tous nos malheurs. La France est toujours là un peu comme... Vous avez vu le génocide du Rwanda. On passe la vie à mettre ça sur le dos de la France. Mais ils étaient aussi là comme des mendiants. Ils ont perdu le contrôle. Ils n'ont rien compris ce qui s'est passé. Vous avez compris? On les a fait un tacle régulier en surface de réparation. La France n'a rien compris. Jusqu'aujourd'hui, on continue à accuser la France. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlaient l'aéroport de Kanumbe, sur lequel le missile est sorti pour aller attaquer l'avion d'Abiyaimana. Voilà pourquoi on dit que c'est la France qui contrôlait l'aéroport. Alors c'est vous qui avez tué le président. Et la France a refait un sale jeu parce qu'ils ont voulu former un nouveau gouvernement vite fait, comme ils ont fait au Tchad. Alors, la Suisse est complice de nos malheurs. Il faudrait que nous, on tienne compte à ça. Parce qu'il y avait la brusculade qu'on a fait en France. Les Français commencent à dire... Parce que là, pourquoi la France laisse la place à la Suisse de prendre le contrôle? C'est parce qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique. Ça c'est vrai, il ne faut pas qu'on se cache pour le dire. Le sentiment anti-français c'est quoi? Si vous avez un grand frère, que chaque jour qu'il a à manger, il dit monte sur mon dos, je mange ça entre dans ton ventre. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois. À la quatrième fois, toi-même, tu finis par commencer à was. Tu dis, mais chaque jour, il dit que je mange, il va manger, ça va entrer dans mon ventre. Mais je n'arrive pas à avaler ce qu'il mange. Tu prends conscience. Et c'est ce qui est arrivé au peuple camerounais et africain en général. Les 14 pays d'Afrique qui parlent français, pourquoi tout le monde, ça ne va pas? Pourquoi tout est mal là-bas? Mais à cause de ce malheur-là, on finit par avoir un sentiment anti-français. C'est tout à fait normal. Tu dis à quelqu'un que je vais t'aider. 1 an, je vais t'aider 2 ans, je vais t'aider 5 ans. 61 ans, tu nous aides. On n'arrive pas à se développer parce qu'on attend toujours que tu vas nous aider. Montre-nous comment on fait. Comme nous, on va le faire mieux. Voilà pourquoi il y a le sentiment anti-français. Et les gens ont peur de prononcer ça. Et sur les plateaux de télévision, on met des personnes avec ces cravates qui disent qu'ils sont des intellectuels. Ou nous parler cartes sur table. Moi, je dis, je ne parle pas derrière. Quand les personnes m'envoient des messages pour dire oui, on t'invite comme ça, tu vas venir un peu ici, mais je voudrais que quand tu arrives, je dis, je suis un révolutionnaire. Si vous m'invitez sur un plateau de télévision, si ce n'est pas d'accord que je parle comme je pense, ne m'invitez pas. J'ai déjà ma part de France 24 ici. Vous êtes là plus de 600 personnes que vous m'écoutez, non? Après, là, il y aura plus de 10 000 vues, 15 000 vues, 30 000 vues, non? Voici ma part de France 24. Bloqué, je vois. Envoyez les têtes de canard, vous bloquez tout. Je vais créer un autre. Je vous ai dit, quand le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Restez concentrés dans votre position. Même si vous allez y perdre la vie dans ça. Que votre fils un jour se rappelle seulement que non, mon père était ceci. Mon père faisait comme ça. Mon père se comportait comme ça. Je vous ai tout parlé de mon grand-père. Alors, l'histoire, c'est que mon fils aussi un jour va parler de moi. Quand mon ton descend, il va dire, mon père se comportait comme ça. Il aimait nous dire ceci. Il me racontait telle chose. Vous allez raconter quoi à vos enfants? Que vous êtes des fuyards? C'est ce que vous allez raconter à vos enfants devant? Parce que c'est qu'un stadien n'a rien à raconter à son enfant. C'est un mendiant. Un mendiant n'a rien à dire à l'enfant. Un mendiant n'a totalement rien à dire. Que tu luttais pour ton propre ventre. Ce que je connais, c'est qu'un homme intègre a des choses à raconter à l'enfant. Vous pensez que Paul Biya peut rester devant les enfants, raconter quoi? Les beaux plages de Genève, le lac. Si l'enfant dit, mais papa, tu étais président du Cameroun là, tu avais même fait quoi? De toutes les façons, je venais aujourd'hui juste vous faire comprendre que sortez massivement pour aller à Genève. On nous a promis que si on passe chasser le chef de l'État, il y aura un génocide dans notre pays. Alors, si l'heure est arrivée, c'est que l'heure est arrivée. Donnons-leur ce courage-là. Parce que s'ils font comme ça, et qu'à Genève, on n'est pas nombreux, ils vont dire, voilà, vous n'avez rien fait, voilà pourquoi on n'a rien fait. Sortez qu'on en finisse. Sortez massivement à la maison comme pas à Genève et qu'on en finisse avec ça. On dit toujours dans la vie, voilà pourquoi j'aime beaucoup le Coran. Il n'y a personne qui va mourir le jour de l'autre. Donc tu meurs que ton jour.
Et je vous ai tout dit quelque chose dans ces combats-ci. Il y a un truc sur Calibri que beaucoup de personnes n'ont pas retenu. Et c'est cette religion de l'islam là. Parce que lui il pratique à 10 000%. Et c'est les choses que les gens ne savent pas. Et moi, pourquoi ça je maîtrise bien? Parce que je marche qu'avec des gens qui pratiquent l'islam. Toute personne qui pratique l'islam, je vais vous dire, je peux dire à 60%, il est déterminé. Quand il fait sa chose, c'est la détermination à 10 000%. Je vous donne comme ça, c'est un petit, je vous ai tout dit ça, c'est un petit secret. Quand quelqu'un pratique une religion, surtout comme l'islam, parce qu'un chrétien, le chrétien est quelqu'un que, ce n'est pas pour vous attaquer, hein. Je ne m'attaque pas aux religions, hein. Mais le chrétien est quelqu'un que, s'il y a un problème ici, et on décide qui on va égorger, si vous les séparez dans les chambres différentes, tous les chrétiens vont mentir. Il va dire, de toutes les façons, moi je n'étais pas là, hein. C'est eux qui m'ont appelé. De toutes les façons, je ne les connais même pas. J'ai passé seulement en route. Et tous ils vont mentir. Vous avez compris l'histoire un jour qu'on avait dit que il y a les bandits qui sont entrés dans une église. Ils avaient un petit poussin. Ils ont demandé au prêtre. Ils ont demandé devant la salle. Ils ont fait éruption à la salle. Ils ont demandé, qui croit en Dieu ici? Il y a une maman qui a dit, ma Pékin Nami. On a arrêté la maman, on est parti la cacher. En sortant, les bandits ont égorgé le poulet. Et ils ont laissé le sang du petit poussin couler sur la machette. Ils sont ressortis avec le sang qui coulait sur la machette. Ils ont dit, qui croit en Dieu ici? Il y a un enfant qui a dit que le prêtre croit trop en Dieu. Je sais que beaucoup de personnes connaissent l'histoire là. Mais vous êtes d'accord avec ce que le prêtre a dit? Le prêtre a dit que il n'aime pas le problème. On l'a envoyé de venir les expliquer. Lui, il explique seulement. Donc parce que là-bas, on a parlé d'une affaire de croyance. Et c'est ce que beaucoup de personnes dans la vie subissent. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne croit à rien. Je vous ai dit la dernière fois, le plus gros soulard du Cameroun, c'est les nordistes. Quand tu le vois le matin, tu le poses avec le nordiste après le boulot. Dites que je suis tribal. Rien à foutre. Alors, aujourd'hui, dans notre pays, on a un gros problème. Le problème, c'est qu'on demande comment faire pour sortir en avant. Et il y a les gens qui nous sortent le tribalisme. Il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est quoi? On fait comment pour que Pomba parte du pouvoir? Et ceux qui continuent à dire sur haute institution du chef de l'État. Je vous ai dit que regardez la vidéo. Si vous voulez, je vais poster encore ça sur ma page après ce direct. Vous allez voir sur la vidéo, tous les ministres camerounais, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu Pomba. Regardez comment le directeur du cabinet civil, quand il est à côté de Paul Biya, comment il parle, tu sens qu'il ne l'a pas vu depuis. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cet imbécile a été caché à quelque part. Depuis là, on le retirait par là-bas. Et on le retirait maintenant pour l'amener à Genève. C'est là où les gars aussi le voient comme nous. Quand on disait même depuis qu'il est mort, oh il est vivant, non il a ressuscité. Même ce gars-là parfois croyait. Je vous le dis. Ce gars-là croyait eux-mêmes que Pomba était mort. Il n'était pas sûr qu'il était vivant. Mais personne n'osait faire le premier pas. Personne n'ose faire le premier pas. Parce que les généraux camerounais se contrôlent entre eux. Un pays de 30 millions d'habitants, 45 généraux, ils ont déjà fait la guerre. Voilà pourquoi les gars se défoulent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un militaire de toute sa jeunesse n'a jamais fait la guerre. Si on la voit dans le nord-ouest et le sud-ouest, comment il ne va pas se défouler? Il n'a jamais eu à tirer l'arme. Il va tirer sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge, il va vider l'arme. Donc ces gens-là ont le même problème que nous. La libération de notre pays, quand on dit que ça passerait par tout le monde, c'est que même nous-mêmes on va les libérer. Quand on dit que chacun se libère, c'est que ces gens-là aussi, ils voient Pomba comme nous aussi. On dit où est le président? Chacun se pousse son canapé et dit que le type là est même où. Je vous avais dit la dernière fois quand on a vu Brenda attachée dans une maison. Brenda n'avait pas vu son père depuis. Peut-être quand il est arrivé là, c'est là où l'idiot voit aussi son papa. Puisque tellement elle fait comme si elle fumait le coup, on a même peur de là dire quelque chose, elle trahit ça à la base. Oui, bien sûr. Parce que Brenda est capable de parler à son père au téléphone, elle met sur Facebook. Vous voyez que tout est risqué. Ce pays-là est totalement perdu. Un père qui ne voit pas ses enfants, on peut même voir que même Chantal ne le voyait pas. Parce qu'elle est derrière pour bien, elle marche aussi comme un poussin qu'on l'a déplumé. Vous sentez qu'elle ne voit pas son mari depuis. La vidéo parle de elle-même, ce n'est pas d'elle coloniale qui explique. Vous pouvez aller voir la vidéo.
Vous voyez Chantal Béon la met dans un coin. Elle-même rêve de partir Mbeng. Elle veut partir Mbeng. Brenda est en Mbeng depuis, elle a fui, elle ne peut même plus passer là-bas. Le pays là, ça c'est chaud, hein. Brenda ne peut plus partir au Cameroun. Elle ne part pas jusqu'à la mort de son père, va rester ici. Vous pensez que les exilés, ce n'est que dette coloniale qui est exilée? Vous pensez que c'est Monseigneur Ivoire ou Calibri qui est exilé? Eux tous sont exilés. Tout le monde est exilé. Dans un pays où c'est une seule personne qui tient les commandes du pays. Mais quand la personne tombe, il part dans la tombe avec tous les secrets. C'est le cafouillage total. Quand je vous dis que notre pays est en danger, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est blague? Je regarde très loin de ce que vous regardez. Vous regardez en face. Moi, je vois très loin. Tous les gouvernements, tous les membres du gouvernement camerounais n'ont plus vu Paul Biya depuis. L'autre jour, ils l'ont vu à l'aéroport. On avait dit qu'il fait souvent. Le professeur Maurice Kamto avait dit ça, non? Qu'il se cache souvent. Il se cache souvent parce que les gens pensent qu'il est mort. Il sort pour naguer son propre peuple. Ça ne vous est pas, ça ne vous tague pas la tête, man. Ça voulait trop dire. Il a dit qu'il va ressortir. Il est sorti l'autre jour, John Goute le regarde comme ça, comme quelqu'un qu'on a volé, qui a volé dans les bananiers dans les champs de quelqu'un. Il ne l'a pas vu depuis, personne ne l'a vu. Personne n'a vu Pomba depuis. L'autre jour qu'il est sorti pour venir à Genève, là, personne ne l'a vu. On l'a porté à quelque part, toujours avec les gardes renforcés qu'il a, les hommes en bleu. Il vient à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport, les John Goute le voient aussi comme ça. Nous aussi, on le voit maintenant comme la initiative monte. Vous imaginez? Ça veut dire que même le jour que le monsieur là va mourir, aucun général au Cameroun pourrait faire un coup d'état. Parce qu'il ne sait pas s'il est vivant ou pas. Ça, c'est une stratégie. Et aujourd'hui, il n'y a que la diaspora pour libérer ces généraux-là. Ou ces colonels-là. Il n'y a que la diaspora pour arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que à chaque fois, il va faire semblant de mourir. Maintenant, le jour qu'il est même mort, le colonel qui pouvait parler avec son ami pour dire que... Amombo, l'affaire là, ça me dépassait. Comment on fait? Mais son ami va le dire, gars, le patin là n'est pas d'ailleurs. Il est à quelque part. Les gars l'ont caché dans une maison, il n'est pas d'ailleurs. Alors qu'il est pourri depuis. Vous voyez qu'un imbécile comme ça qui a passé toute sa vie à faire seulement des stratégies, comment faire pour vivre longtemps et embêter tout le monde. Plus vous priez qu'il meure, plus vous le renforcez. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Et on passe nos vies à courir de gauche à droite avec un pourri drapeau au cou. Même Pomba, je ne suis pas sûr qu'il ait pris ce drapeau si il il interdit le drapeau anglophone. Non, comme ils ont sorti un drapeau, comme ils ont fait ici, je les déclare la guerre. Mais ils déclarent la guerre, ils passent se cacher. Et les enfants des autres partent mourir. Mais comment on peut crier jusqu'à le peuple camerounais comprenne que arrêtez la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Arrêtez de vous entretuer. Les gens le font pour l'argent. Où il y a l'argent, la vérité se cache. Pomba est sorti à l'aéroport, les John Goute l'ont vu. Ça fait longtemps la base ne l'a pas vu. Et si les John Goute sont restés à côté de Pomba pour le voir, nous aussi on veut le voir. Il a dit qu'il a été élu par tous les Camerounais. Par combien de pourcents là? Ok, tout le pourcentage là, on n'a vraiment rien à foutre. Non pas Genève le rencontrer. Et que ceux qui préparent le génocide au Cameroun, limez vos machettes, vous faites le génocide. Nous on ne vit pas au Cameroun. Si quelqu'un veut s'en prendre à quelqu'un de la base, prenez l'avion, vous venez nous trouver ici. La chèvre Goutou elle est attachée, je vous ai dit depuis. Les chèvres Goutou sont attachées. Je suis attaché au continent européen. Si Pomba vient ici, rassurez-vous que je veux le chasser. J'ai vu des personnes qui disent, oui, on est allé attaquer ma famille. J'avais une seule famille. Je veux rappeler à quiconque, j'avais une seule famille. Je suis né, je ne connais pas l'amour maternel. J'avais un seul homme. Et cet homme-là est mort et enterré à Bamoukoum. Donc si vous voulez aller déterrer son cadavre parce qu'il y a des coloniaux en diaspora qui a décidé que Pomba ne pourrait plus marcher dans les côtés où il sait. Vous m'appelez au téléphone, je vous donne l'adresse, je vous dis où la tombe. La tombe, même là où on l'a mis enterrée, ce n'est pas là où les gens connaissent. Je vais vous donner la vraie tombe. Vous allez la déterrer. Vous allez manger les os. Vous avez compris? Vous pensez que les gens vont rester jusqu'à être intelligents dans leur tête. Vous allez venir nous menacer avec des mots. Nous intimider avec les mots. Alors que nous, on voit la réalité en face. On dit le bilan de 40 ans. Vous dites tribal, tribal. Vous pensez que ça fait peur à qui? Ça fait peur à qui? Le Rwandais est conçu aujourd'hui. Ça veut dire que je pense que le génocide rwandais là, ça a tué que ceux qui ne travaillaient même pas. Vous avez compris? Aujourd'hui, il y a les travailleurs qui sont restés. Peut-être le génocide du Cameroun là va retirer vos enfants dans les bars. Vous avez compris? Peuple maudit. Non, si vous attaquez Pomba, si vous l'attaquez à Genève, vous allez voir ça ici.
Moi, je vois des tintins aller devant la maison du président élu. Mais vous êtes en diaspora, vous êtes incapable de nous confronter. Vous partez confronter un papa. Nous, on a dit qu'on vit en diaspora. Si quelqu'un veut me confronter en diaspora, je fais partie, je vous ai tout dit. Je ne parle pas derrière. Hein. Je ne parle pas derrière, même si vous voulez vous me graver en cachette. Je fais partie de ceux, quand tu me promets la bagarre, je viens où tu m'as demandé de venir. C'est ce que la rue m'a appris. J'ai grandi en Espagne, c'est ce que ça m'a appris. Et j'ai vu qu'il y a que ça qui peut me faire sauver devant. Tu vas me dire que tu vas me taper, je me cache. Je me cache comment? Je suis pas une souris. Tu me donnes rendez-vous, je viens. Alors ces gars-là partent au Cameroun, ils sont capables de nous donner rendez-vous ici. Chaque fois qu'ils donnent rendez-vous, ils fuient. Je vous ai dit, faites attention à un homme qui finance de ses propres poches pour aller en guerre. On va aller à Genève, non? C'est vous qui allez mettre le carburant dans ma voiture ce soir pour quitter, pour partir à Genève. C'est pas vous qui allez mettre le carburant. Mais comme vous êtes tellement mendiant dans votre tête, vous pensez que, non, dès qu'on y a qui parle là, oui, on va le payer. Après, il va mettre le carburant dans sa voiture, il va aller à Genève. Oh, je viens de quitter de Paris, c'est pas vous qui avez payé pour qu'il parte à Paris. J'ai dormi à l'hôtel 2 jours, c'est pas vous qui avez payé. Je repars encore à Genève, je vais dormir encore, c'est pas vous qui allez payer. Vous avez compris? Un homme qui dépense de sa propre poche pour aller en guerre, le mot détermination est petit. Vous avez compris? Mettez dans vos têtes que nous, on ne va pas lâcher. Si dans vos têtes, vous n'arrivez pas à faire un dialogue, ça serait comme ça continuellement. Vous voulez même les élections de 2025 arrivent là, vous votez. Pour le moment, j'ai 36 ans, non? Ça veut dire que j'ai encore les jambes solides encore durant peut-être même 15 ans. Pour lutter, pour courir, pour marcher. Et le plus important dans tout ça, c'est que j'ai les finances qui entrent. Donc, c'est difficile. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que quand on a l'argent en poche, avant on partait en boîte de nuit, on buvait un peu, on lançait un peu sur les Didi. Hein? On lançait aussi un peu sur les... les chanteurs qui venaient du Cameroun. On les farotait un peu. Aujourd'hui, on a pu ça, on farote ça en carburant. Et on farote ça dans les hôtels. Parce que si nous, on ne farote pas, ça va nous étouffer. Après, le mérite tant ça va finir par nous étouffer. Il faut que nous, on farote un peu. Et si vous êtes au Cameroun, oui, on les finance. Oui, on les donne l'argent. Lui, Paul Montazé a fait ceci. Lui, Paul Montazé a l'argent de combien? Si ce n'est pas l'argent volé. Nous, on ne mange pas l'argent volé. On mange ce qu'on a travaillé la sueur de notre front. Ou la sueur de nos fesses. Comme vous avez l'habitude de dire. Oui, ce sont les PD. Ils sont là-bas, ils ont l'argent. Nous, on veut que le peuple camerounais comprenne que rien ne va dans ce pays-là. Et pour que ça change, il faut que tout le monde se révolte. Que tout le monde se révolte. Vous avez vu l'Afrique du Sud? Est-ce que vous avez vu l'Afrique du Sud sur vos écrans? Est-ce que vous avez vu l'Afrique du Sud? Dites-moi en commentaire si vous avez vu l'Afrique du Sud. Tout est cramé. C'est cramé partout. C'est ça dans un pays. Et tout ça se passe dans les pays pauvres. Parce que les gens, il y a une oligarchie qui veut tout bouffer. Laisser la population dans la pauvreté. Au Cameroun, en plein marché, un commandant sort l'arme et tire sur un jeune. On le prend, on le met dans un camion, on va jeter le corps. La famille vient récupérer. Et la population reste sur place. Mais brûlez tous les boulangeries qu'il y a dans le couloir. Cramez toute la ville. Quand vous allez tout cramer, c'est là où le gouvernement va dire au commandant là que pourquoi tu as fait ça? C'est ce que vous n'avez pas pu comprendre. Parce qu'il y a une impunité totale dans ce pays-là. Mais si dans une ville, pour un meurtre, on crame tout, comme ils ne voulaient pas arrêter leurs compatriotes, ils vont finir par dire oh, viens un peu, pardon, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu tues sur l'endroit là? Et prochainement, un autre commissaire ne va plus le faire. Parce qu'il va dire, hey, dans la ville, si je peux faire, les gens se comportent comme à Baham la dernière fois. Comme à Bafoussam la dernière fois. Comme à Motengene. Un policier aujourd'hui pour parler à un anglophone, il t'étame, hein. Il t'étame parce qu'ils savent que on disait avant que c'est les bêtis qui avaient 5 minutes de folie. Eux maintenant ce n'est pas 5 minutes, c'est 1000 minutes de folie. Quand ça commence, ça ne finit pas. On dit que l'équilibre de la terreur, la paix suit tout seul. La paix, quand la paix comprend la terreur, il dit non, oh venez vous asseoir. On ne peut pas continuer comme ça, on est quand même des frères. Mais si vous restez calme dans vos coins, mais ils vont vous traiter comme des souris. Ces gens-là s'en foutent. Dans leur tête, c'est que le pays les appartient, c'est leur chose. Quand vous comprenez l'audio que je viens de vous mettre ici, là, quand vous comprenez cette personne-là parler, il dit, nous les présidentiels, on va traiter les tétards. Quand il dit tétard, je me mets directement dedans, hein. Puisque je m'en vais chasser Paul Biya, je suis un tribal, je suis un taliban, je suis tous les noms qu'ils m'ont donné. Et je vous avais dit ici, pour mieux lutter, il faut d'abord tout accepter ce qu'on te donne. Moi, tout ce qu'on me donne, j'accepte.
Vous m'accusez même de quelque chose, vous m'envoyez en justice ici. Quand j'arrive en justice, je ne bave pas trop. Chez le policier, je ne bave pas trop. Je dis aux policiers, tout ce qu'ils ont écrit là, ils ont raison. Ça ne sert à rien de crier. On te traite de tribal, tu refuses. Mais tu cours pour aller chasser quelqu'un qui vient de leur village. On te traite de taliban. Si tu veux montrer que tu n'es pas taliban, mais arrête de lutter. Ils passent le temps à nous dire, venez ici, on va voir. Mais par contre, quand nous on reste ici, Paul Biya veut venir aussi pour voir ce qu'on va faire. Vous comprenez bien? Ça veut dire qu'on peut au Cameroun, aujourd'hui, ils vont nous mettre en prison. Paul Biya va venir ici, il sera en liberté. Mais est-ce que ça sonne bien dans vos têtes? Quand un membre de la diaspora arrive au Cameroun, il est mal à l'aise parce que vous voulez l'arrêter. Moi, si je viens au Cameroun aujourd'hui, mais vous allez m'attendre à l'aéroport avec les chars d'assaut. Sauf si vous allez comprendre qu'il il arrive. Vous allez dire, aïe, on va le faire l'affaire. Il vient dans ce pays faire quoi? Ce n'est pas son pays. Alors, désormais, mon pays, c'est la diaspora. Et je ne voudrais pas que personne fasse l'erreur de venir. Que ce soit les ministres, que ce soit Pomba, que ce soit les artistes qu'on les interdit de mettre pied ici. De toutes les façons, il n'y aura plus d'artistes ici pour nous embrouiller. Tant qu'il n'y a pas de paix dans notre pays, il n'y a pas de dire que non, je n'étais pas un artiste qui était là. On ne veut rien savoir. Si tu es un artiste qui vit en diaspora et que tu n'es pas avec nous, dehors. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. C'est simple comme bonjour. Un artiste qui vit en diaspora, qui ne dit pas que oui, le problème du Cameroun est monté, c'est descendu. Tu fais n'importe quel spectacle, on va le gâter. On ne veut rien savoir. Parce qu'on ne veut pas que tu mets les Camerounais dans la distraction. Avec le corona, les Camerounais sont un peu restés en aparté. Ils ont eu le temps de réfléchir. Maintenant, nous, on ne veut plus l'embrouille. Donc, tous les artistes qui disent, oui, vraiment, les problèmes du Cameroun, moi, je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique. Tu fais la politique. Ou tu avais la politique, ou tu es contre la politique. Tu choisis un chemin. Celui qui est contre la politique est avec la basse. Celui qui est contre la basse est avec la politique. Donc, vous choisissez un chemin. C'est simple comme bonjour. Voilà la famille. J'espère que je n'ai pas été long. Je ne voulais pas trop durer. Mais je voudrais que tous ceux qui vivent en Belgique contactent les personnes en Belgique pour qu'on puisse remplir les voitures avant de partir. Voilà, quand je vais me déplacer là, je n'aurai plus peut-être de connexion sur le téléphone. Quand je traverse les frontières, mon truc dérange. Ça ne me laisse plus me connecter. Voilà. Ceux qui sont en Belgique, vous avez le temps jusqu'à minuit pour qu'on puisse compléter les voitures. Ne mettez pas une voiture sur la route tout seul pour aller. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont de l'argent pour faire cela, mais complétez avec les autres. Je vous ai dit, vous pouvez m'appeler, appeler Annie Choco ou appeler Nyat pour que les voitures soient complètes pour partir. Et même demain encore, vous pouvez continuer toujours à écrire aux autres. Ils vont vous répondre pour ceux qui vont voyager demain soir. Hein? N'ayez pas peur, allons provoquer le génocide. Ils nous ont promis que si on le fait, il y aura bain de sang. Il y aura bain de sang, mais le bain de sang est dans ce pays-là depuis la nuit des temps. Je ne sais pas quel sang on pourrait augmenter sur quel, que ça va changer quoi. Plus de 15 000 anglophones tués. J'ai oublié que c'était des têtards. Ils ne sont pas comptés comme les hommes. Donc complétez les voitures et on se retrouve tous à Genève. Si l'heure est arrivée, c'est que l'heure est arrivée. La police suisse nous attend. Ils sont chargés. Si l'année passée, ils avaient un petit fourgonnette dans lequel ils prenaient les gaz lacrymogènes et ils avaient 3 camions d'eau. Peut-être aujourd'hui, il y aura 12 camions d'eau. Mais je vous ai expliqué. La lutte appartient aux hommes qui ont des stratégies. Genève ne peut pas nous dépasser parce qu'on est déterminés. Si on part en Suisse et que la Suisse pense qu'il va nous gazer et que ça va nous calmer, c'est que la Suisse se trompe. Que la Suisse se trompe. Ils ont eu une grosse erreur. La Méditerranée a laissé passer beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ont fui la misère, malgré qu'ils ont tué beaucoup en mer. Parce que tous les pompés qui se perçaient en mer, les gens pensaient que c'était parce que le pompé s'était éclaté. C'était eux-mêmes les Européens qui tuaient. Vous avez compris? Voilà. Ils passent là-bas à côté, ils percent. Vous avez vu des autres vidéos qui passaient, on montrer comment le monsieur perce le pompé comme ça, pour que les gens se noient dans l'eau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont arrivés fuyant la misère. Et ces jeunes-là seront tous à Genève pour provoquer le génocide qu'ils nous ont tellement proposé. Ils nous ont tellement proposé le génocide. Au retour de Paul Biya, on va parler du passeport. Pour le moment, le gros poisson, la plus grosse souris
que le Cameroun, la terre de nos ancêtres n'a jamais connue, est à Genève. Donc on parle d'abord de pourchasser. Quand on rentre maintenant, ça serait nos passeports. Et c'est à partir de nos passeports que ces gens-là vont comprendre que le génocide là, nous-mêmes on les demande de commencer depuis. Vous avez compris? N'ayez pas peur de le prononcer. On va rentrer de Genève, on va attaquer nos passeports. Si on rentre de Genève et que Pomba n'est pas parti, on repart à Genève. Jusqu'à ce que la Suisse est taille. On repart à Genève. C'est là-bas qu'ils vont comprendre vraiment qu'ils disent tous les jours que oui, on vous finance. Ils vont comprendre qu'on nous finance. Ils seront dépassés. On part à Genève maintenant, Paul Biya rentre. On commence avec les ambassades. Ils vont comprendre que la diaspora, c'est nous. Si on n'a pas, si en 21 ans en Europe, presque 22 ans, on n'a jamais pris le passeport européen, c'est parce qu'on croyait à ce pays-là. Mais on n'avait pas su que c'était des menteurs. Mais aujourd'hui, les villageois ont découvert la ville, alors toute la République est en danger. Ce qui va se passer à Genève, il n'y a que Dieu pour connaître cela. Voilà la famille, je vous mets une petite musique de Valsero. Je n'ai pas les droits d'auteur de cette musique-là. Pour qu'on se sépare ensemble. Mais je voudrais que les gens continuent à... Les gens continuent à parler entre eux. Comme ça, on puisse rentrer... comment on appelle ça? Je vais même éteindre le truc. Sorry. Vous savez, il y a les gens dans ce combat-ci qui ont l'habitude de dire, je suis déjà mort. J'ai dit, je marche avec 4 clous dans ma poche pour clouer mon cercueil. Vous avez compris? Quand il dit ça, j'ai ma famille qui ont peur. Oui, mais il ne faut plus dire ça. Il dit que quand Pomba va vous attraper là-bas, il faut dire qu'il ne faut plus dire ça. Je marche avec les 4 clous de mon cercueil. J'attends la mort en face. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire né pour mourir. Parce que quand on s'engage dans ce combat-ci, c'est le cartel. Paul Biya lui-même là où il est, il dit je suis la ville. Vous avez compris cette belle mélodie du général Valsero? Voilà, donc c'est un tribaliste. C'est un tribaliste. Et il y a de cela 6 ans. Dans ce son-ci, il explique que vous allez nous pousser à bout. Quand on va finir par se déchirer, ils vont nous envoyer les télévisions et ils vont dire qu'entre nous, on ne s'entend pas. Voilà pourquoi il faut respecter la lutte. Près de... comment on appelle? Plus de 14 ans de lutte, 15 ans de lutte. Aujourd'hui, on a sorti le tribalisme. Tout ce qu'il expliquait depuis là. On a sorti le tribalisme, on a mis sur la table. Et vous voulez que moi je me tais. Vous savez, j'ai souvent des personnes qui, quand ils expliquent des choses, la question que je leur pose toujours, c'est que est-ce que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des Camerounais, oui ou non? Ils ont toujours, mais tu sais que, mais ils ne savent pas te répondre. Parce qu'un vrai Camerounais doit d'abord commencer par comprendre pourquoi le nord-ouest et le sud-ouest s'est déchiré comme ça. Je vous ai dit, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme qui a déchiré le nord-ouest et le sud-ouest. Si quelqu'un vous dit le contraire, même dans un restaurant un jour, il vous amène les histoires d'Omi Debout, les Français taillés long, là, tu dis non. Dette coloniale un jour avait dit que c'était le tribalisme qui avait détruit le nord-ouest et le sud-ouest. Retenez cela, n'oubliez jamais. Il n'y a rien qui a déchiré le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que la mauvaise gestion d'un peuple, c'est tout le système tribal qui fait qu'il y a la mauvaise gestion. Quand vous êtes dans votre maison avec vos enfants, vous ne pouvez pas maltraiter vos enfants. Vous ne pouvez pas maltraiter vos propres enfants. Vous avez compris? Ça veut dire, le problème de mon village, je serais incapable, comme dit dette coloniale, voilà, tu es le gouverneur de cette ville-là, ou tu es le maire de cette ville-là, et je gère mal mon peuple. Vous avez compris? Il faut que je sois mendiant plus. Et comme Paul Biya est mendiant plus, alors on part chasser la mendicité à Genève. Les Genevois ne sont pas des mendiants. Et je ne sais pas pourquoi on l'accueille là-bas. Voilà la famille. Avec ça, j'en ai terminé. Si on ne se revoit pas, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et roulez doucement sur la route parce que la route est un peu mouillée. Et ne soyez pas pressés. Sortez à la maison un peu plus tôt pour ceux qui veulent aller à Genève.
et vous arrivez. Oui. Cette affaire-là, c'est juste pour nous embrouiller. Alors qu'entre eux se mangent, mon frère, John, j'ai dit quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Les mots pour nous embrouiller, ça ne tient pas la route. Voilà, si Calibri est en direct, je me déconnecte alors. Ça veut dire, c'est parce que j'ai fait le direct sans annoncer à personne. Bonne journée à vous. Moi aussi, je m'en vais suivre par là-bas.